on peut être sceptique, mais il faut laisser la chose. C'est quand même un entraîneur, Daniel le disait, c'est un entraîneur qui est arrivé. Alors oui, à Porto, on va te dire, oui, il profitait de la suite qui avait été mise en place par des grands entraîneurs aussi. Mais bon, tu gagnes pas 4 titres en un an comme ça par hasard. Ça veut dire que dans le vestiaire, il a fréquenté des gros vestiaires, même si ça n'a pas toujours marché. Le fait d'être allé à Chelsea, d'avoir vu comment la mécanique fonctionnait à Tottenham ensuite. Même au Zénith, à l'échelle du Zénith, c'est le club phare un des clubs phares du championnat russe avec des vedettes dedans. Ça, il a côtoyé quand même. Il a quand même côtoyé des grands joueurs. Il a gagné aussi. Il a gagné. Et c'est pour ça que ça serait dégueulasse de le juger sur ses perfs à Chelsea et à Tottenham, parce que Chelsea, oui, en effet, il découvre là un vestiaire où il y a des stars. Il a eu du mal. Dans le rapport, et William, Chelsea, il est de l'année on arrive à l'avoir. On n'arrive pas à le joindre là. Voilà, mais si on arrive à l'avoir, il expliquera mieux que moi. Tu sais qu'il est quand même de l'année où il se fait virer en cours de route et Chelsea gagne la Ligue des Champions derrière. Avec Di Matteo. Mais donc cette année-là, c'est incroyable. Donc ça veut bien dire que dans ces vestiaires-là, dans les vestiaires où il y a des égos très forts et surtout du talent, le joueur décide aussi beaucoup. Mais oui, mais de toute façon, quand tu cumules l'expérience des deux là, en termes de haut niveau, bon bah voilà, c'est des gars qui ont fréquenté à la limite même plus Silvinho, les gros vestiaires que Juninho. Mais Juninho, c'était un joueur fantastique, grand professionnel, mec intelligent, qui comprend le foot, l'exigence du haut niveau. Moi, quand je les vois là comme ça tous les deux, je me dis que Lyon a... Écoute, je pense même qu'ils sont dans un stade là au niveau du professionnalisme, même qu'ils n'ont jamais eu, même à leur grande période. Parce que leur grande période, c'était un Aulas ultra dominant, qui avait les sous pour faire des bons recrutements, qui mettait des coachs qui étaient des coachs qu'il dominait lui-même. L'emprise managériale, c'est lui qui l'avait. Donc l'équipe tournait, parce que de toute façon, ce qu'il avait mis en place faisait que tout tournait bien. Mais c'était les coachs maison, c'était les coachs à lui, c'était sa petite tambouille. Là, il est passé au-dessus. Il est passé au-dessus avec ces deux-là. Quand je les vois, je pense là que Lyon est en train de franchir un cap très intéressant, très important surtout. Moi, quand je vois Juninho parler, Silvinho, je me dis que quand au mois d'août, la saison va reprendre, c'est pas deux gars, ces deux-là qui vont venir te dire... Bon, bah, le PSG est très fort. Mais non, il a déjà commencé cet après-midi, Juninho. Attends. Mais nous, on va... Je pense pas que ces deux-là... On ne pas dire ça, justement. Il a dit l'inverse. Donc, ce ne sont pas des mecs qui vont commencer par être résignés. Il a dit qu'il faut se mettre dans l'état d'esprit de concurrencer Paris. Mais voilà ça, on ne l'avait pas entendu ces dernières années. C'est pour ça que je dis, ces gars-là n'ont pas la tronche, n'ont pas la tête de mecs qui vont justement baisser la tête ou ne pas regarder les autres en face. Ils vont y aller et ça va être fantastique. Vraiment, j'en suis sûr. Daniel, c'est très clair. Donc, quand tu veux jouer en 4-3-3, ça veut dire que Fekir, tu t'en passes. Tu peux pas jouer avec Fekir sur un côté. On l'a vu. Donc, il faut qu'il le vende. Donc, ah bah oui. Je pense. De toute façon, moi, c'est ce qu'on disait. C'est quand que j'ai fait l'after la semaine dernière. Où moi je mettais en avant le fait que Fekir, c'était le moment de le vendre. Je savais pas le système préférentiel de Silvinho. Là, c'est très clair. Je pense qu'ils vont s'en séparer. Ils savent que c'est pas un mec fait pour ce profil-là. Mais c'est bien et pas bien. En fait, le discours de Juninho, bien sûr qu'il est clair et tout ça. Après, j'espère juste que quand il tient ce discours-là sur Touzard, à un moment, il faut aussi respecter les joueurs qui sont en place. Que Touzard était au courant de ce discours-là. Parce que si Touzard, sans avoir dialogué avec Juninho, il apprend ça, mais écoute, fais tes valises direct, vide ton casier et tu te casses. C'est un peu ce qui va se passer. Hein. Oui, mais... Comme pour Fekir. Fekir, de toute façon, il veut se barrer. Et les mecs ont bien l'air de dire qu'il ne va pas être dans le schéma. Fekir, il faut trouver un club qui le veut et puis au revoir. Hein.